DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, ce tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux congolais. Alors pour ce numéro, nous allons le débuter du côté de la France. La France et sa Ligue 2 où Vital Ntimba, le latéral gauche international congolais de Clermont en foot, est éliminé de la Coupe de France avec son équipe en déplacement du côté de Bastia dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Clermont en foot s'est incliné sur le score de 2-0. À noter que notre compatriote, l'international congolais Vital Ntimba, n'était pas titulaire pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute. Son équipe est éliminée de la compétition. Dommage. Même compétition où Shadrack Akolo s'est qualifié avec son équipe, quoique difficilement, alors qu'il menait 3-0, le 3 buts inscrits à l'entame de la seconde période, dont un but signé l'international congolais Shadrack Akolo, mais au finish, le score final était de 3 buts partout. C'est au tir au but que Amiens s'en est sorti, 4 tirs à 3. Alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Cette fois, nous allons aller du côté de l'Espagne pour retrouver un revenant, Mfulu, lui également international congolais. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Espagne, nous allons en Liga 2, deuxième division d'Espagne, où Las Palmas et Mfulu se sont imposés sur le score de 0-1 face à Tenerife. C'était hier soir, dimanche, 2 janvier 2022. Et oui, c'est fait. Omenuke Mfulu a finalement retrouvé la compétition avec Las Palmas. L'international congolais a finalement été repris dans l'effectif des Bleus et Jaunes à la grande surprise alors qu'il était à l'isolement quelques heures auparavant. L'international congolais Omenuke Mfulu n'avait pas été titularisé sur le banc de touche face à Tenerife dans un match de la 22e journée, mais il est monté en jeu à la 75e minute, jouant ainsi les derniers quarts d'heure de ce match. On a eu beaucoup de soucis entre Covid et blessures. Au final, on a réussi à récupérer Mfulu, explique Pepe Mel, entraîneur du club. Il s'agit de son tout premier match depuis son retour de blessure. En effet, avant ce match, Omenuke Mfulu n'avait plus joué avec Las Palmas depuis le 29 octobre dernier pour cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Son club occupe actuellement la 7e position au classement général. Voilà donc Omenuke Mfulu qui revient suite à une blessure aux ischio-jambiers. Il a connu aussi des problèmes liés à cette pandémie à Covid-19. Il a été testé positif et donc il était soumis à l'isolement. Mais son équipe a pu le récupérer. Vous l'avez suivi, son entraîneur très heureux de pouvoir récupérer ce joueur et de le voir remonter encore sur l'aire de jeu, même si cela s'est passé lors des 15 dernières minutes de cette rencontre. Mais je pense que c'est une très bonne chose pour ce joueur parce que c'est un joueur important pour son équipe. Et je pense qu'il pourrait aussi être important pour les Léopards de la RDC, mais nous attendons en tout cas très certainement qu'il puisse retrouver son niveau pour qu'il puisse être appelé par Hector Raúl Cooper qui connaît bien le championnat espagnol, aussi bien la deuxième que la première division. Donc nous sommes donc heureux de pouvoir voir ce joueur revenir. Alors nous allons poursuivre ce tour d'horizon en allant cette fois-ci pas très loin de l'Espagne, mais pas
dans le continent européen, mais on descend en Afrique, mais nous allons chez le voisin, c'est le Maroc. Le Maroc où il y a eu encore un match nul pour Fabrice Ngoma Luamba et son équipe de Raja Casablanca. Le Raja Club Athlétique affronté Phare de Rabat hier soir 2 janvier 2022. Les deux équipes ont partagé les points, score final 1 but partout. À noter que l'international congolais Fabrice Ngoma Luamba avait été titulaire au milieu du club Rajaoui, et Fabrice Ngoma Luamba qui finalement à la suite de cette pandémie à Covid-19 n'a pas fait partie en tout cas des joueurs qui se retrouvent au Caire pour la préparation de ces matchs des barrages dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc ayant fermé ses frontières à cause de ce variant Omicron, variant de Covid-19, ce qui fait en tout cas les affaires de Raja Casablanca qui peut compter sur son international congolais qui a été titularisé au milieu de cette équipe. À noter aussi que Raja Casablanca attend certainement l'arrivée de Dark Kabangou pour renforcer cette équipe en remplacement bien entendu à notre international congolais Ben Malango. Alors après ce match nul concédé, le Raja Casablanca voit sa position inchangée, occupe toujours la deuxième position au classement général de la Botola Pro derrière Wydad de Casablanca. Voilà donc, nous avons fini ce tour d'horizon du côté du Maroc. Nous allons revenir au pays pour parler du club immaculé, du Daring Club Motema Pembe, ainsi clôturer ce tour d'horizon. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Au Daring Club Motema Pembe, rien ne va, la crise perdure. Et qui pour remplacer Vidier et Chimanga? Vidier Chimanga deviendra-t-il bientôt un administrateur délégué? Cette question vaut bien son pesant d'or. Nous nous dirigeons peut-être vers l'issue du sinueux dossier lié à la démission de Vidier et Chimanga. Ce dernier qui a décidé de quitter la tête de la coordination du Daring Club Motema Pembe le vendredi 31 décembre 2021 dernier, attend toujours la décision du conseil d'administration qui doit se réunir le mardi 4 janvier courant. Si lors de la première décision de Chimanga de démissionner, la structure des sages du club vert et blanc de la capitale avait décidé après réunion de le maintenir à la tête du Daring Club Motema Pembe jusqu'à l'arrivée d'un candidat. Cette fois-ci, l'on pourrait lui trouver une autre fonction pour qu'il garde le contrôle du club. Administrateur délégué, le nouveau rôle qu'il devrait avoir, une question en tout cas qui semble avoir trouvé de réponse chez l'un des administrateurs du Daring Club Motema Pembe. Le Daring est un club structuré. Nous ne voulons pas que le club reste dans la rue. Chimanga sera convié au conseil tout en étant administrateur délégué du club et sera soumis à des questions. C'est en ces termes qu'avait réagi le 31 décembre dernier l'administrateur du club Charles Ntambwe, dit Bill Clinton. Charles Ntambwe semble avoir lâché un indice sur ce que pourrait être la décision du conseil d'administration concernant le sort de Vidier Chimanga. Une fois que quelqu'un démissionne, il devient automatiquement administrateur du club. C'est visiblement la règle au sein du club vert et blanc de la capitale. Et c'est parmi les administrateurs qu'on choisit un délégué. Celui-ci va diriger les affaires courantes du club en attendant les nouvelles élections. Ce qui veut dire que Chimanga pourrait jouer ce rôle, surtout qu'il est à 6 mois de la fin de son mandat. En attendant cette réunion, les cofondateurs du club étaient en réunion hier dimanche 2 janvier 2022 pour préparer la dite réunion prévue le mardi 4 janvier 2022. Et le Daring Club Motema Pembe qui ne se porte pas très bien et ça va peut-être aller encore de mal en pire. Et le Daring Club Motema Pembe qui occupait la 5e place du classement de la Vodacom Ligue 1 est recalé à la 6e place désormais. Ce classement qui reste dominé par le tout-puissant Mazembe après 14 journées, 38 points. L'ASV Club après 12 journées à 32 points alors que le FC Saint-Éloi Lupopo 13 journées à 30 points. Maniema Union après 13 journées à 25 points alors que la
l'AC Rangers occupe la 5e position, 13 journées avec 20 points. Le Daring Club Motema Pembe qui a 4 matchs de retard sur le leader, le tout-puissant Mazembe, compte 18 points et pointe à la 6e position. Et ce classement, en tout cas, reflète aussi les difficultés qu'a ce club compte tenu de la situation de crise qui continue à perdurer dans ce club. Alors finalement, au Daring Club Motema Pembe, on pousse Didier Chimanga à la faute. Malheureusement, il est tombé dans le panneau. C'était lors de cette réunion du 31 décembre 2021, du vendredi 31 décembre 2021, où il y a eu altercation entre le président de coordination du Daring Club Motema Pembe et l'un des supporters, membre en tout cas du comité des supporters du Daring Club Motema Pembe. Une vidéo a circulé dans les réseaux sociaux où l'on voyait le dirigeant du Daring Club Motema Pembe en venir aux mains avec cet autre supporter de DCMP. C'est ce qui l'a poussé finalement après à annoncer sa démission. Didier Chimanga qui avait déjà démissionné pour des faits similaires a cette fois-ci également démissionné en attendant que le conseil d'administration ou le conseil des sages ne puisse décider le sort à réserver à sa démission. Le Daring Club Motema Pembe ne va pas bien. Le club a besoin de sérénité pour atteindre ses objectifs. Et durant tous les mandats de Didier Chimanga, il faut le dire, il faut le préciser, qu'il a toujours été combattu. Et malheureusement, le Daring Club Motema Pembe aujourd'hui ne donne plus le visage qu'il donnait à l'époque. Le Daring Club Motema Pembe est devenu un club quelconque, et cela à cause des Imaniens eux-mêmes. Et c'est vraiment dommage. Voilà qui met fin à ce petit tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur cette question et en nous laissant bien évidemment un commentaire. Et si vous l'avez aimé, surtout laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.